Booster buggé, rempli d'ultra rares, cartes marquées à la sortie ou encore cartes complètement détruites. Vous avez adoré les histoires de Reddit la dernière fois et on remet le couvert aujourd'hui avec des histoires inédites. On va parler de scalpers, de vols, de boosters dans les magasins. Et faites très attention à la 7ème histoire parce qu'elle est incroyable. Posez-vous tranquillement, prenez vos petits chocolats chauds, lâchez votre pouce bleu et abonnez-vous. Et on est parti. On commence donc avec nos fameux amis les scalpers. Alors pour ceux qui ne savent pas, les scalpers c'était des gens qui pendant le confinement ont fait beaucoup parler d'eux parce qu'ils achetaient des stocks entiers d'items Pokémon. Là où c'était rare, on avait un problème de production à l'époque dû au Covid. Forcément, ça ralentissait tout simplement la production en usine et derrière, on avait moins d'items disponibles en magasin, une pénurie. Et donc, ces gens-là, ils achetaient tout le stock en avance et le revendaient tranquillement sur les Vinted, eBay, etc. Et ils faisaient pas mal de sous. Et ben là, on en a un qui a pris le train un peu en retard parce que aujourd'hui, pour le coup, les cartes ne se vendent plus du tout de la même façon. Il y a du stock dans toutes les boutiques. Et le pire, c'est que ce mec-là, il est aux États-Unis. Donc dites-vous qu'aux États-Unis, ils ont des stocks de fous. Ils ont des ETB de l'année dernière et ça part pas. Enfin, ils sont remplis d'items. Le marché a complètement crash depuis la montée qu'il y a eu avec le Covid. Si vous pensez qu'en France, on était les plus à plaindre, et pas du tout. Pour le coup, on a bien résisté. Et ce type-là, du coup, le premier post avec Don't be this guy. Alors, tout simplement, ne soyez pas ce mec-là. Et regardez comment il a chargé sa voiture d'items. Eh, le mec, il s'est pas dit vas-y, je vais prendre 5, 10 coffrets. Non, le mec, il a pris, je sais pas, doit y avoir une centaine là. En plus, c'est les packs de chez Costco. On en a eu quelques-uns en France qui sont arrivés du Canada. C'est tout simplement des packs qui sont pas mal moins chers. Hein. On en avait eu un où il y avait une ETB dedans, soit Règne de Glace, soit Évolution Céleste, avec une Pokéball, le tout pour 50 €. Sachant que rien que l'ETB vaut plutôt 60 voire 70, même un peu plus. C'était vraiment une offre incroyable. Et chez nous, les stocks se sont déjà fait vider. Alors chez eux, pour le coup, là, le mec, il a un peu abusé. Mais il y avait la même chose chez nous. Il y avait la même chose, il y avait des gens qui remplissaient des palettes entières. Parce que Costco, vous savez, c'est un déstockeur. Du coup, il a des palettes entières qui sont posées comme ça. Et t'as juste à prendre le carton comme ça et aller à la caisse. Voilà, ni vu ni connu. T'as carrément les petites roulettes et tout. Vu que c'est un magasin grossiste où il y a beaucoup de choses qui sont posées comme ça dans les allées. Bah forcément, c'est facile pour transporter. Voilà, bon, il arrive un peu en retard comme je vous l'ai dit. En plus, apparemment, les boosters qu'il y a dedans, ils sont vraiment pas terribles. Ce mec-là, il va galérer à revendre son stock. Ça me rappelle un peu la sortie de Règne de Glace chez nous, là où il y a plein de scalpers qui se sont mis sur tout simplement cette petite édition de Pokémon. C'était juste avant l'été et on avait un gros stock qui arrivait. Puis après on a un deuxième stock. Donc le premier stock a été vidé complètement, les gens ont gardé les items pour les revendre plus cher. Il y a eu l'été, donc les gens n'étaient pas très intéressés par Pokémon, ils partaient en vacances, ils avaient un peu moins d'argent, etc. Vous connaissez. Et pour le coup derrière, eh bien ils ont galéré à revendre leur stock, aussi bien qu'aujourd'hui, bah ça a mis du temps, Règne de Glace à monter. Je crois que la collection est sortie il y a peut-être 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et elle a pas tant monté que ça, vous pouvez retrouver des displays je crois aux alentours des 200 €. Donc c'était la petite histoire pour commencer, la petite mise en bouche bien sûr. Ce mec là, il pense qu'on doit tous voir son pool avec du coup sa petite femme qui lui poule la carte qu'il veut depuis longtemps. Alors on va voir cette carte, on va voir si ça vaut le coup qu'il crie ou pas. Hein. S'il me sort un Eternatus VMAX et écrit pour un Eternatus, ah moi je vous dis on va se bagarrer je pense. Hein. Je pense qu'on va se bagarrer c'est sûr. Allez, petite vidéo. Allez, on voit pas c'est quel booster. Donc on sait pas ce qu'il peut y avoir dedans. Imaginez, c'est un petit Dracofeu incroyable. Allez, petite énergie normale, le bike, le Sharpedo. Ah, ça m'a l'air d'être du voix du maître, ça. Ça m'a l'air d'être du voix du maître. Est-ce que j'ai raison? Dedans, de toute manière, vous savez, il y a que 2 cartes qui valent le coup. Pour le coup, voilà, c'est ce que j'allais dire. Incroyable. Il n'y a que 2 cartes qui valent le coup dans cette édition. C'est le Dracofeu VMAX Arc-en-Ciel qu'il vient d'avoir et le Dracofeu V Shiny. Donc c'est les 2 seules cartes qui valent le coup. La collection est complètement vide. Aussi bien qu'aujourd'hui, le Dracofeu V Shiny, c'est une des cartes les plus chères récentes hein, pour le coup. Hein. Pas le arc-en-ciel, le Shiny, il est vraiment super rare. Et aujourd'hui, les coffrets voix du maître sont un peu plus difficiles à trouver que les autres pour le coup. Ça devient un peu plus compliqué. Et franchement, grosse réaction, ça fait plutôt plaisir de voir ça. Ce mec-là, il veut qu'on note ces 2 petites cartes. Là, c'est assez sympa. C'est un truc un peu différent. Ça va être tout simplement un petit Dracofeu style Yu-Gi-Oh! Comme vous voyez ici, on a le nombre d'étoiles qui signifie le niveau sur Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Et l'élément juste ici avec l'élément feu. Et de l'autre côté, on a un dragon blanc aux yeux bleus au style de Pokémon. Donc là, vous voyez que c'est inversé. Hein.
Là, à la place d'avoir le Dracofeu 7 de base, on a le Dragon Blanc aux yeux bleus dans exactement la même pose. Et ici, à la place d'avoir le Dragon Blanc aux yeux bleus, on a le Dracofeu 7 de base. Je trouve le crossover vraiment incroyable pour le coup. Vraiment cool. Et c'est quelque chose d'assez sympa. Il y a pas mal de gens qui font des petites cartes comme ça, un peu modifiées, un peu custom. Et pour le coup, Instagram regorge de trucs comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il y a vraiment de très très jolies créations. À quoi ressemble mon petit déjeuner dans ce hobby? Bah, on va voir tout de suite. Allez, c'est quoi du coup? Vous savez que je croyais que c'était un booster. Je suis tellement matrixé par Pokémon, les gars, que je croyais que c'était un booster. Je croyais vraiment que c'était un booster alors qu'il a pris les céréales. Oh là là, j'en peux plus. Assez drôle celle-ci. Assez drôle pour le coup. Alors là, on a beaucoup de second degré, mais avec une pointe de vérité. Le post est écrit dessus. Quelques-uns, pas tous, des collectionneurs de scellés qu'on a ici. Et du coup, la petite histoire, c'est quoi? Alors, il montre la petite ETB célébration. Il dit, bah, c'est ce que les scalpers, ils achètent. Et après, le mec, il dit oui. Le mec, il lui dit, et du coup, t'en as 10 dans ta collection de scellés. Le mec, il dit, ouais, pour moi, ça a du sens. Et il lui dit, du coup, t'es un scalper. Il dit, non, je déteste les scalpers. Je suis simplement un collectionneur de scellés. Et ça, pour le coup, c'est totalement vrai. Et moi, le premier, je vais pas vous mentir. Franchement, il y a des coffrets, j'en ai 4 ou 5 exemplaires, des trucs qui datent un peu, que j'aime beaucoup pour le coup. Et c'est vrai qu'à partir du moment où t'en as 4 ou 5, on peut se poser la question de ce que tu vas faire avec. Alors on sait très bien qu'on peut en regarder pour faire des échanges, etc. Mais après, en vrai, que ce soit des échanges ou pour revendre, de toute manière, est-ce que c'est sensiblement différent, hein? C'est un peu la même chose. Et pour le coup, bon après si c'est vendu peut-être 2-3 ans après, vous en pensez quoi d'ailleurs? C'est une bonne idée ça, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale? Est-ce que acheter pas mal de coffrets, mais pas les revendre tout de suite, mais dans 2, 3 ou 4 ans, ou s'en servir comme monnaie d'échange, etc. Vous trouvez ça naze ou pas? Je suis curieux de savoir votre avis là-dessus. Que seraient les histoires Pokémon sans Misprint / Miscut? Donc là, on a un Misprint qui va être tout simplement un défaut d'impression sur les cartes Pokémon. Donc Miscut, ça va être un défaut de découpe. Donc la carte, par exemple, elle sera coupée à la moitié. Là, on va avoir les deux en fait, une combinaison des deux. C'est-à-dire que la carte elle est mal été imprimée et en même temps elle a mal été découpée. Donc comme vous le voyez là, il y a une petite pliure qui a été faite sur cette carte là et du coup c'est imprimé par dessus. Donc on a une double impression sur la carte. Et le Miscut pour moi est totalement fou. J'ai jamais vu ça, c'est la première fois. C'est vraiment cool. Et vous voyez, il y a la partie où il n'y a pas d'encre normale, où c'est tout blanc. Donc vraiment, c'est la première fois que je vois une carte comme ça. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que ça vaut ça, parce qu'on sait tous qu'il y a certaines personnes qui aiment bien les faire grader, etc. Surtout quand c'est des grosses cartes pour le coup, parce qu'il y a des Rayquaza VMAX alternatifs Miscut, des trucs incroyables, vraiment, ça c'est sûr que ça se fait grader. Et pour le coup, vu que la carte elle est assez rare, parce que ces défauts d'impression là, c'est vraiment un minimum de la population des cartes, donc ça doit être 0,001%. Et bah pour certaines personnes ça vaut très cher. Alors cette carte là en particulier je ne sais pas, mais je sais que pour les grosses cartes c'est vraiment très recherché. Et je trouve ça plutôt cool, hein. Quitte à avoir une carte qui est pas super rare, autant l'avoir en Miscut Misprint, ça la rend unique. Ah ouais non là c'est grave. Alors le titre c'est j'ai attrapé ces deux mecs en train de démonter une TB Astre Radio aujourd'hui. Et ça me saoule trop de voir ce genre de comportement. Oh là là, le mec il a 35 ans. Il a 55 ans. Il vole du Pokémon, les mecs. Et il y a son pote qui fait le gay à côté. Il y a son pote qui fait le gay qui regarde genre en mode s'il y a quelqu'un qui arrive de l'autre rayon sur le côté, tu vois. Mais ouais, il a 55 ans, il fait ça. Oh là 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 là, avec sa coupe à la Logan Paul là. Oh non, non, c'est abusé les frères. Non, vas-y, on va pas tailler, on va pas parler du physique, etc. Mais, ouah, c'est abusé. Il a des poils partout, frère. Wesh, t'as plus 5 ans là, mon cousin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Encore, je peux comprendre. J'en suis sûr parmi vous, il y en a déjà qui, quand ils étaient petits, ont pris 1 ou 2 boosters, ont essayé, se sont fait attraper par les parents, ce genre de truc, hein, c'est des choses qui arrivent. Et pour le coup, quand t'es petit, c'est pardonné. Mais les gars, regardez, ils sont pubères, ces mecs-là, ils ont la trentaine. Et ils sont là à déchirer, à voler des cartes Pokémon, franchement, fou. Non, non. Oh, j'avoue, même moi là, j'ai envie de les malaxer. J'ai envie, voilà, vous avez capté, non, sérieux, ça, ouais, ça fout le démon. Franchement, ce genre de post là, ça fout le démon concrètement. Et c'est à cause de ça que vous voyez des fois des petits boosters qui sont ouverts sur le tech ou ce genre de trucs. Et c'est à cause de ça aussi que les magasins, maintenant, ils vendent à la caisse. Ouais, c'est à cause d'eux, là. Ces petits enfoirés, c'est à cause d'eux que je peux pas filmer tranquillement dans les rayons et que je suis obligé d'aller à la caisse pour avoir les items Pokémon. Parce que sinon, ils volent.
Et c'est aussi à cause de ça que vous avez les espèces de scratch autour des coffrets là qui les démontent complètement pour éviter les espèces d'antivol. Franchement, ouais, bon. Il n'y a pas plus teubé que ces deux mecs là pour le coup. On finit par une touche un peu plus tranquille avec tout simplement une illustration de Mentali, donc qui a été peinte par-dessus la carte. Donc vous voyez, il y avait tout simplement la carte de base, donc qui ne prend pas tout l'espace. Et là, on a eu quelqu'un qui a donc colorié la carte, enfin colorié, dessiné par-dessus la carte et aussi coloré celle-ci. Et il a fait un tableau derrière et je la trouve juste magnifique pour le coup. Voilà pour ce petit épisode 2 des histoires de Reddit. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à vous abonner. Le premier est disponible juste ici sur le bouton i. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.